Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 14 octobre 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,47% à 4471 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors en bimensuel, la courbe de pression Isobourse 5 quinzaines du CAC 40 continue d'évoluer au-dessus de la courbe 20 quinzaines depuis la première quinzaine d'août 2016. L'indice CAC 40 reste donc haussier à court terme. En mensuel, cela fait 14 mois que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, mais cela fait 4 mois que la courbe de pression Isobourse 5 mois s'est inversée positivement en direction de la courbe 20 mois. Alors il nous faut toutefois attendre le croisement haussier des deux courbes pour valider la fin de consolidation moyen terme du CAC 40 débuté en septembre 2015. Alors, au palmarès des plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine, la première place revient à Genfit avec une perte de 8,5%. Alors, Genfit étant toujours sous pression après l'augmentation de capital lancée le 10 octobre dernier. Alors, sans surprise, on retrouve également des valeurs comme Nokia et Peugeot, dont les cours de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors, on jette ici un œil à Genfit. Donc, Genfit, toujours à l'écart du titre depuis mars 2015. Ici, avec Nokia, eh bien, à l'écart du titre depuis février 2016. Et enfin, ici, avec Peugeot, où nous sommes à l'écart depuis janvier 2016, date du croisement, mois du croisement des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois à la baisse. Alors, passons maintenant à l'analyse des positions du fonds Martin Morel Impulsion France. Donc, Martin Morel Impulsion France, le fonds qui base sa stratégie sur la pression Isobourse. Alors, au palmarès des plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Martin Morel Impulsion France, la première place revient encore cette semaine à Valourec avec un gain de plus de 12%, après plus de 11% engrangés déjà la semaine dernière. Alors, parmi les autres hausses, on retrouve des valeurs comme Eramet, et ici ABC Arbitrage, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours positives. Alors, on regarde à nouveau Valourec, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on l'observe. Donc Valourec, je le répète, a validé un signal positif en fin septembre 2016. Donc évidemment, la valeur est entrée dans le portefeuille du fonds au début du mois d'octobre. On passe maintenant à Eramet, donc où là, Eramet a validé un signal positif fin juillet 2016, donc depuis début août 2016, le titre est en portefeuille. Et enfin, une position plus lointaine, ici avec ABC Arbitrage, où là, le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois est survenu en décembre 2014. Donc évidemment, la valeur est en position depuis très longtemps dans le portefeuille du fonds Martin Morel Impulsion France. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les cours de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Si vous voulez progresser et obtenir de bons résultats sur le long terme, inscrivez-vous dès maintenant au stage d'Isobourse qui aura lieu samedi 5 novembre 2016 à Paris. Informations et réservations sur le site www.isobourse.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.